Un message très simple, c'est que nous pouvons donner un nouvel élan aux relations économiques entre la France et la Chine. Nous avons un nouveau président de la République en France, un jeune président de la République, élu il y a quelques mois, une nouvelle majorité et une détermination totale à transformer économiquement notre pays pour le rendre plus conquérant. La finance et l'opération de séduction pour votre visite cette fois-ci. Et pour atteindre ce but, qu'est-ce que vous allez faire? On va déjà essayer d'être un centre de la finance européenne, ce sera déjà beaucoup. Mais nous avons pris un certain nombre de décisions pour rendre la place financière de Paris plus attractive. Nous avons aménagé notre fiscalité, nous avons renforcé notre système bancaire, nous avons obtenu l'implantation de l'agence bancaire européenne, l'autorité bancaire européenne qui sera installée à Paris. Je pense que c'est un signal très fort que Paris va devenir demain la place financière la plus importante en Europe. La Chine a aussi vocation à être un grand acteur financier. Donc je crois que nous pouvons renforcer notre coopération dans ce domaine-là. Emmanuel Macron a aussi très avancé dans la réforme de la zone d'euro. Mais il y a quand même un désaccord entre l'Allemagne et la France. Qu'est-ce que vous pensez on peut résoudre ce problème? Je vais vous révéler un grand secret qui n'est pas très connu. C'est qu'il y a très souvent des désaccords entre la France et l'Allemagne. Mais ce qui fait la force de la relation entre la France et l'Allemagne, c'est que nous arrivons à surmonter ces désaccords et à trouver un compromis. Et France et Allemagne, aujourd'hui, avec Emmanuel Macron et Angela Merkel, nous sommes convaincus qu'il faut transformer la zone euro. Aujourd'hui, c'est une zone monétaire. Demain, ça doit devenir un grand continent économique qui investit, qui innove, qui crée des emplois, qui offre des perspectives en matière d'éducation à nos enfants, qui forme mieux les salariés. C'est ça l'objectif de la transformation de la zone euro. Ce n'est pas un objectif technique, c'est un vrai objectif politique. Donc pour l'année prochaine, est-ce que la France va être au-dessus de la solde d'endettement? La France sera en 2017 et en 2018 en dessous de ce seuil de 3% de déficit public parce que c'est une question de crédibilité pour la France et puis c'est une question de bonne santé financière et économique du pays. Vous savez, quand on dépense plus d'argent qu'on en gagne dans un ménage, c'est jamais très bon. C'est la même chose pour un pays.